Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui on est le samedi 1er décembre. C'était un jour encore historique dans l'histoire de la France. Je visionne toutes ces images à travers la télé, car effectivement, comme certains le disent, je suis une espèce de bras cassé. Bah ouais, quand on a une double fracture de la clavicule, on peut peut-être pas les manifester, mais ce qui est bien en même temps, c'est de pouvoir toujours soutenir les gens et de faire passer des messages à travers des vidéos. Et profitez-en tous, youtubeurs, parce que je sais pas si vous avez tous reçu la même lettre que moi, mais apparemment il y a un décret qui est en train de se faire signer pour qu'on n'ait plus le droit de diffuser. Et ça, après, on va pas dire que c'est de la dictature. J'ai l'impression qu'on va être dans les pays comme en Chine, en fait. Donc aujourd'hui, je suis traumatisée, révoltée, anéantie de voir que des CRS, il y a des vidéos qui peuvent circuler en train d'arrêter une mamie de 72 ans. Elle est par terre, il y a son petit-fils qui crie « Mais qu'est-ce que vous faites à ma mamie ?» Mais bon sang de bonsoir, personne n'a rien compris ou quoi? Aujourd'hui, je suis bien contente que les Gilets jaunes, les délégués n'aient pas pu parler avec Édouard Philippe Ier. Quel guignol ce mec! Parce qu'en même temps, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, eux nous connaissent depuis des décennies. Des décennies, ils nous connaissent. Ils savent comment qu'on fonctionne. Donc ils se disent, ils vont s'épuiser parce que de toute façon, avec ce qu'ils gagnent par mois, ils vont pas pouvoir continuer à rester dans la rue. Donc ils vont s'épuiser, ils vont rentrer chez eux. On va leur donner des miettes et puis ils seront contents. Non, aujourd'hui, ça a été trop loin. Ce mouvement a été trop loin. Moi, je suis fière de ce mouvement. J'étais plus fière de la France. Aujourd'hui, je suis fière de la France. Vraiment fière de ce peuple. Vraiment fière quand je vois des retraités aujourd'hui qui sont dans la rue, qui sont âgés, qui ont froid, qui se battent pour une survie, qui ont travaillé toute leur vie, des étudiants aujourd'hui qui se joignent à nous parce qu'ils se disent aussi mais merde, ça va être quoi de notre destin? Mais votre destin, vous les étudiants, va être franchement catastrophique avec ce mec au pouvoir. Donc aujourd'hui, le même discours qu'il faut garder à l'esprit, c'est la destitution d'Emmanuel Macron, rien d'autre. Rien d'autre. Les miettes, les discours qu'ils veulent aujourd'hui, vous savez pourquoi? Nous, on se bat aujourd'hui pour 800, 1000 ou 1500 euros par mois. 1500 euros par mois, c'est pour ceux qui ont de la chance. Ouais, c'est pour ceux qui ont de la chance. Mais eux, en même temps, ils se disent, regarde-moi-les, tous ces gueux là, faut bien qu'on leur donne quelques miettes, parce que là, ils sont en train de faire un truc. On est la risée du monde entier. Ouais, la France, non, on n'est pas la risée du monde entier, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, les gilets jaunes enfilent le gilet. Il y a plein de pays des pays dans lesquels on voit plein de gens qui enfilent le gilet jaune. Donc finalement, on n'est pas la risée de tous les pays. Justement, on est un pays aujourd'hui qui montrons qu'on en a marre. On est un pays aujourd'hui exemplaire qui montre qu'aujourd'hui, fini l'esclavagiste, fini toutes vos conneries. En même temps, de nous prendre pour des idiots comme ça, ok, on se bat peut-être pour des petites miettes comme vous dites. Ah c'est sûr, mais vous aujourd'hui, vous les avez là, quoi. Mais ça se voit que vous les avez là. Parce que vous n'avez pas envie de vous perdre entre votre 7 000 et vos 10 15 000 euros par mois, plus vos avantages, les bagnoles, les chauffeurs, machin et compagnie. Ça, vous voulez pas perdre. Donc, vous continuez à vous foutre de notre gueule. Je suis vulgaire aujourd'hui, je déteste la vulgarité. Il en a marre parce que moi là je suis là, je peux pas y aller là-bas, je peux pas y aller. Mais quand je vois tous ces gens, quand je vois des gens qui se font tabasser, qui se prennent des jets d'eau dans la tronche, qui se prennent des gaz, des trucs, c'est totalement ignoble. Donc continuez. Mais aujourd'hui, franchement, le truc, c'est de demander la destitution d'Emmanuel Macron. Ce mec qui a été mis en place, ce petit banquier qui a été mis en place pour en fait nous appauvrir encore plus parce que la France, il méprise la France. À travers ses discours, si vous ne l'avez pas compris, vous ne le comprendrez jamais. Si vous êtes de la classe des 20-30 ans, je vous en supplie, allez-y, rien que pour vos parents qui vous ont permis de faire des études et tout, qui depuis 1945 les retraites ont été mises en place. De 1945 à 1972, ça n'a pas arrêté de changer au niveau des réformes. Ça n'a pas arrêté. Et aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 63 ans, 64 ans, ils peuvent toujours pas toucher leur retraite parce qu'ils n'arrêtent pas. Mais alors eux, par contre, ils continuent à se goinfrer. Ouais, je suis en colère. Et vous les enfoirés, vous êtes tous les enfoirés. Quand vous êtes là, on est tous là, on est tous ensemble, on est là pour vous et vous êtes tout pour nous. Alors il y en a, ils font leur mea culpa, ils font des petites vidéos comme ça pour dire franchement on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas franchement on vous aime.
sachez qu'on vous aime et on réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire. Mais tu sais quoi, vous savez quoi, vous, acteurs, comédiens, quand nous, parents, quand grands-parents essayent d'offrir un billet pour aller au cinéma, pour aller voir vos concerts, vous êtes bien contents dans... Excusez-moi, j'en perds mon laïus. Vous êtes bien content de prendre 35-70 € la place. Mais là, aujourd'hui, on vous demande où vous êtes, les enfoirés. Vous n'êtes pas là. Pourquoi vous n'êtes pas là? Parce que vous n'êtes pas sur le Zénith. Vous n'êtes pas en train de faire la promotion de votre prochain album. Franchement, vous me dégoûtez tous. Pourtant, j'adore la musique. Franchement, j'adore la musique. Mais c'est révoltant. Tout est révoltant. Et il y a un truc aussi que je trouve totalement révoltant. France Info, un journaliste qui se permet d'écrire que certaines personnes racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Eh ben monsieur, je vais pas citer votre nom, je vais citer juste vos initiales, LS. Vous faites, en même temps, je pourrais même citer votre nom puisque l'article vous l'avez signé, donc vous savez ce que vous avez écrit dans France Info. Donc en même temps, vous savez quoi, aujourd'hui, la personne que vous avez incriminée en disant qu'elle racontait n'importe quoi montre par une vidéo qu'en allant sur un site du .gouv qu'un décret a été mis en place en décembre 2016 par Emmanuel Valls. Et aujourd'hui, vous dites que ça, c'est de l'info. Mais ouais, mais le mec, vous savez quoi? C'est lui qui a fait un truc, il a rentré en PDF, il a réussi à rentrer dans les systèmes. Non, nous, on n'est pas assez fort pour faire ça. Vous êtes assez fort, par contre, pour aller sur nos Facebook, pour aller nous enlever des trucs sur YouTube, pour tout. Vous êtes assez fort pour tout. Vous croyez que vous avez gagné. Vous faites de la désinformation. BFM, vous êtes dégueulasse. Tout ça parce que vous, journalistes, vous avez des intérêts au niveau de votre fiscalité, des abattements de 7 650 €. Alors vous êtes quoi? Vous êtes acheté quand vous avez fait votre boulot de journaliste à la base. C'était pas pour dire ce que vous aviez sur le cœur, pour pas faire... On vous demande pas des subjectifs, on vous demande de relater des faits, des faits, les vrais faits. Pas de montrer simplement des jaunes qui sont en train de tabasser des CRS. Pourquoi vous ne montrez pas quand les CRS tabassent une pauvre dame de 72 ans? Merde, je suis super en colère, ça me révolte tout ça. En tout cas, vous savez quoi? Moi, je soutiens le mouvement, je soutiens à fond. Et il faut continuer à demander la destitution d'Emmanuel Macron. C'est très important, il faut continuer. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. À bientôt.